Bonjour, je suis encore une fois avec Lydia pour vous parler donc des sangles de suspension. Donc les sangles de suspension, avant de commencer, ici, quand vous achetez ces sangles là, c'est les sangles TRX, donc la marque TRX, la marque phare des sangles de suspension. Je vous mets le lien dans la description. Avec les sangles, vous avez ça, cette encre de porte. Donc ça se met, c'est une sorte de butée qui se met derrière la porte. Vous bloquez la porte dessus, vous mettez vos sangles dessus. Et il y a souvent des rallonges avec pour justement faire dehors, sur un arbre ou n'importe où. Okay, donc ici, les sangles de suspension, ça permet de travailler l'ensemble du corps pour être le plus athlétique possible. D'accord, c'est un accessoire qui a été beaucoup utilisé par les commandos déjà, dans la préparation physique des sportifs de haut niveau, judo, tennis, foot. Beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent cet accessoire. C'est vraiment un accessoire qui permet d'être complet. C'est pas du tout pour le bodybuilding. Donc j'étais un petit peu coupé, on est dehors, il y a un peu de monde. Donc je disais, ouais, donc c'est un accessoire qui permet de vraiment travailler l'ensemble du corps et pas pour les bodybuilders. C'est-à-dire, on va pas chercher à cibler un groupe musculaire. C'est pas du tout fait pour ça, pour cibler juste les pectoraux, cibler juste les biceps, les triceps. Non, on va travailler les pecs, les bras, mais en travaillant d'autres choses en même temps. Donc les muscles stabilisateurs, on va chercher à se stabiliser, travailler les muscles profonds des épaules, les muscles profonds des genoux, des chevilles et le gainage profondément. Ça me permet de travailler au poids de corps et régler selon différents niveaux. Donc là, on va voir comment travailler le renfort, le cardio ou vraiment de la force pure. On va voir des exercices et je vais amener des exercices, 4 exercices en fait avec des déclinaisons pour voir différents niveaux. Ok, donc c'est parti. Premier exercice, les pompes. Je vais vous montrer les pompes classiques ici. Donc la sangle semi-basse pour avoir un peu d'amplitude, être un peu à l'aise. Ici, donc pas trop loin au début. Plus je vais aller vertical, plus c'est facile. Et là, tu vas descendre en pompe tranquillement ici et on remonte. Donc travail de gainage, donc c'est-à-dire hop. Épaule, bassin, genou, cheville, épaule, bassin, genou, cheville doit être aligné. Et là, contrairement au pompe classique, les sangles ne doivent jamais toucher l'épaule. Là, il n'y a pas de contact avec le bras, pas de contact avec l'épaule. Je vous disais, on va travailler les pecs, les triceps et gros travail de stabilisation sur les muscles profonds des épaules et le gainage. Là, tu veux faire plus dur, bah, tu recules un petit peu. Ici, là, ici. Donc là, excellent pour travailler le renfort. Si je veux le travailler un peu plus en cardio, je ferai un peu plus de cardio, je vais faire un peu plus de coordination. Là, tu vas le faire, tu sais, en fente, je peux te rappeler, une jambe devant, une jambe loin devant. Tu descends en fente et en même temps tu fais une flexion de bras et tu repousses sur les bras ici. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va pas tabasser vraiment les bras, ça tabasse pas vraiment les jambes, ça travaille l'ensemble du corps et tu le fais de façon dynamique ici. Tac, tac, t'enchaînes comme ça. Voilà. Par exemple, tu restes sur une jambe, genre 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre. Hop, donc il y a une notion de gainage que là, le talon arrière, il reste levé. Donc il y a toujours une instabilité, on est fort sur les bras. Ok. Et si on veut travailler en force, là je veux le faire ici. Donc là, c'est vraiment soit vous descendez carrément sous la tâche, ici, là, ici. Pour beaucoup, ça peut être assez dur. Et pour ceux qui sont beaucoup plus forts, ici, hop, je vais faire d'un bras, sans que la sangle me touche le bras. Ici, je descends, hop, je contrôle, là, et je pousse, hop, et je stabilise. Là, hop, je descends, je contrôle, hop, et je reviens. Donc, gros travail en force. Vous voyez, une déclinaison pour les pompes, renfort, cardio, force. On va voir la même chose maintenant sur travail de dos, sur le dos. Donc, je vais monter un peu plus la sangle pour une histoire de confort, parce que la sangle trop basse, ça va être désagréable. Ici, le rowing, je rappelle. Ici. Donc là, ouais, ici. Donc là, une ouverture de la cage thoracique, les épaules qui partent en arrière. Tu vas tirer les coudes vers toi. Et vous voyez, les mains, elles tournent. On laisse les mains tourner à sa sensation, comme on veut, du moment qu'on arrive bien à ouvrir cette cage thoracique, pousser les épaules en arrière et les épaules s'abaissent. Pas besoin d'aller trop loin, sinon c'est trop les biceps qui vont travailler. Ici. Tu es à l'aise, tu recules un peu les pieds, c'est toi qui trouves l'angle. Donc là, ce qu'il faut, c'est que épaules, bassin, genoux soient alignés. Si on glisse, tu peux fléchir les jambes. Tu peux fléchir les jambes pour pas glisser. D'accord? Par contre, bassin levé, genoux, bassin, épaules, voilà ici. Là, on est bon. Gros travail de dos. Ok? Donc là, pour travailler le renfort, c'est top. Et là, si tu veux travailler un peu plus le cardio, tu peux faire squat et renfort. Tu te rappelles? Squat. Ouais, tu remets les pieds ici, les pieds un peu plus écartés. Avance, ouais, ici. Ouais, laisse-toi tomber, tu descends en flexion de jambe, donc les fesses sur les talons, hop, tu remontes et tu tires, voilà, et là tu enchaînes. Tac, donc là, ça tabasse pas principalement un groupe musculaire, mais c'est cardio, surtout si tu fais en sorte de jamais tendre les jambes et jamais tendre les bras. Si tu descends, hop, top, tu redescends, stop, tu remontes, top, voilà. Là, tu vois, c'est pas pareil. Là, ça crame, ok?
Ok, on relâche. Et là pareil, on veut travailler en force. Bon, je monte encore la sangle. Vous avez compris, vous voulez travailler en force, bah, vous faites d'un bras. Ici, on se met bien en dessous. Hop, d'un bras. Hop. Ici, je m'installe, jambe fléchie. Je vais chercher à tirer là. Tac. D'accord? Ici. Ok. Renfort, cardio et force. Ok. Là maintenant, on va voir les jambes. Donc, voilà, la première du squat classique. Vous montrer la déclinaison. Le squat facile. Là, je vais vous montrer différentes versions. Vous n'êtes pas du tout habitué pour les travails de cuisses. Le simple squat aidé par les sangles. Ici, flexion, extension. Ce qui est bien avec les sangles, on peut tous descendre super bas avec les sangles. Parce que souvent, un problème pour descendre en squat complet ici, le problème souvent c'est la mobilité de cheville. Là, en fait, on peut facilement descendre en bas, rester en bas, grâce à cette mobilité de cheville qui est ouverte là ici. C'est facile. En général, sinon, il faut avancer le genou. Toi, tu y arrives bien, mais plein n'y arrive pas. Donc là, le fait de partir en arrière, on peut faire une vraie flexion, extension de jambes. Tu n'es pas obligé de fléchir les bras, tu peux rester bras tendus. Juste flexion, extension des jambes. Voilà. Là, on est sur un squat classique, ok. Version cardio, il y a une squat sauté ou squat patineur. Donc vas-y, squat sauté, tu sais faire. Donc ici, ouais, que squat sauté. Ici, là, donc aidé par la sangle, hop, tu amortis bien. Voilà, ok. Et si on n'est pas à l'aise pour le saut, bah, il suffit de faire des squats dynamiques, tout simplement squat dynamique sans décoller, sans sauter, ouais, ou squat patineur. Ça, c'est une version qui est pas mal. Ok, ça j'aime bien. Il y a une notion de coordination, d'instabilité. Et sinon, ok. Et sinon, bah voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec le saut, ce qui arrive souvent, bah, vous pouvez faire la version ici. Vous tenez les sangles. Il y a des petits mouvements ici, là, ici en dynamique. Ça crame bien. Et là, on va faire ton exercice favori. Ouais, celui que tu préfères, en version plus dure. Le pistol squat, donc aidé par les sangles, ici. Pistol squat, c'est un exercice qui est très dur, et là avec la sangle, c'est plus facile de stabiliser. Ici, tu te stabilises, on descend, on remonte, voilà, tranquillement sur l'autre jambe. Ici, bon, toi tu es très à l'aise sur celui-là. Donc là, voilà, on peut s'aider un peu les sangles, ici. Et voilà ce qui est bien, au début, la sangle va aider à s'équilibrer, trouver l'amplitude, comme je vous disais tout à l'heure, pour les chevilles, l'amplitude des chevilles. Et après, si on est à l'aise, ici, tu peux reculer un peu plus pour avoir moins d'aide des sangles. Ici, moins aidé sur les bras pour descendre complètement. Hop, et on revient ici. Voilà. Donc là, les bras t'aident beaucoup moins. Ok, merci. Attends, je vais vous montrer. Ici, ce qui est bien, c'est que si on est un peu raide des chevilles, si on ne peut pas descendre ici, voilà, bonne amplitude, bah là avec les sangles, on peut partir un peu en arrière, descendre complètement, le genou reste aligné avec le pied et je remonte en mettant un peu des sangles. Donc là je mets beaucoup des sangles, ça me facilite la tâche, ok. Et en effet, quand toi tu l'as bien, quand on est vraiment à l'aise, bah on essaie de mettre très peu de pression sur les sangles. Ici on essaie de descendre doucement, ici très peu de pression et on monte droit ici. Ok, là c'est version beaucoup plus dure. Ok. Maintenant on va voir les déclinaisons de gainage. Ok, le gainage classique, les pieds dans les sangles. Hop, vas-y. Hop. Ici, donc le premier gainage classique, ici tu le mets les mains, voilà, donc les épaules bien au-dessus des poignets, toujours. Hop, épaules bien au-dessus des poignets. On pousse toujours très fort sur les bras. Tu vas tendre une jambe. Tu serres fort le ventre, tu tends la jambe, tu tends l'autre jambe. Ici, on serre fort le ventre. Voilà, on s'ajuste bien, les épaules bien au-dessus des poignets. Hop, et on monte. Ici. Ok, premier gainage. Si on est à l'aise, et la version, on va ramener les genoux sous le bassin. Ici, on revient. Ok. Voilà, ok. Ok, relâche. Donc ça permet de bien travailler le gainage en renfort. Là, vous adaptez le temps, parce que c'est un exercice très dur. Vous allez peut-être faire 5 secondes, 10 secondes, des pauses comme ça. Vous pouvez vous mettre un créneau de 30 secondes et faire des pauses toutes les 5 secondes, parce que c'est très dur. Ok. Il y a version plus dynamique avec genou alterné, mountain climber, ici, vas-y, hop, donc là un gainage dynamique, donc ça c'est très dur, ce renfort est très cardio aussi, hop, voilà, comme ça, tac, tac, c'est ça, on alterne ici. Donc en plus avec la marque TRX, il y a une grosse instabilité, ok, relâche, il y a une instabilité ici, donc ça qui est génial dans cet accessoire là, le TRX c'est ça, ouais c'est ça, exactement ça, vous voyez ça bouge. Et alors on peut dire que c'est embêtant, non c'est génial parce que ça permet d'ajuster, voir si on met trop de poids sur un côté ou sur l'autre. Ça permet de rester en gainage et équilibrer les forces droite et gauche. Là, on voit, tu es très équilibré parce que ça n'a pas bougé. Et en fait, au début, ça perturbe. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de cet accessoire-là, c'est permet d'équilibrer ça. Donc, je peux vous montrer juste sur mountain climber. Voilà, on serre fort le ventre. Le temps, vous l'adaptez hein, parce que c'est cardio et extrêmement dur en gainage. Ici, tac, voilà. Voilà, super, nickel, c'est ça.
Ok, on relâche. Donc là, ça permet vraiment de travailler. Jamais, vous ne devez jamais avoir mal au bas du dos. Ok. Et l'option beaucoup plus dure, bon, je vais le montrer, l'option plus dure ici. Donc là, c'est vraiment pour les plus confirmés. Quand je vais venir en dessous, la sangle ici, là, en dessous là, c'est assez dur. D'accord. Je suis en dessous de la tâche, c'est assez dur. Plus je vais mettre les sangles éloignées là devant les épaules, plus c'est dur. Et plus j'éloigne ici et que je résiste, là, c'est un gainage intense. D'accord. On peut même descendre, hop, et revenir sans se faire mal au dos. D'accord. Là, c'est le gainage très très costaud. Ça, vous faites pas ça pendant une minute, c'est très dur. Vous pouvez faire des déclinaisons d'exercices. Vous pouvez dire, moi, je fais une partie renfo, genre en 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Vous pouvez faire du cardio en gardant 30-20, en 20-10, si vous voulez du cardio. Et vous pouvez faire des séances plus spéciales force, où là, vous faire plutôt du 20 secondes d'effort et 30 secondes de repos même, parce que vous avez besoin de beaucoup plus d'énergie, vous êtes concentré sur la force, c'est pas la même chose, pas le même objectif. Ça va? Ouais. C'est une chose, mine de rien. Surtout le gainage, c'est ça. Ok, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous mets le lien aussi si vous êtes intéressé pour faire des séances en angle suspension avec Lydia et moi. En même temps, je vous mets le lien juste ici. Et on vous retrouve de l'autre côté. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.